Donc, je vais voir maintenant le AI triplanar. Donc on le connecte comme les précédents, vu dans la vidéo précédente, on les connecte en node color vers notre paramètre du shader et on prend une texture qu'on vient glisser dans le champ input ici. Et on va faire un petit rafraîchissement ici. Et donc on se retrouve avec donc une projection de notre texture par le haut, par les côtés, par l'avant, par l'arrière. Alors on a quelques paramètres, je vais directement venir avec un clic droit montrer tous mes attributs. On a plusieurs paramètres, notamment le scale ici. Alors évidemment le scale il est plus facile à régler souvent sur les trois en même temps, les trois champs en même temps, donc moi je fais souvent cette petite connexion que je vous ai déjà montré des différents scales qui me permet assez facilement de choisir des répétitions régulières. Donc ce qu'on voit ici pour le moment, je suis en coordonnées objet, donc j'ai ma sphère ici étirée qui est assez désagréable. Je vois aussi que mon plan est beaucoup plus grand que certains objets, donc ma texture a des dimensions différentes selon les objets. Si je me mets en World ici, je vois que j'ai une répartition déjà sur les objets étirés qui ont des scales non nuls, non unitaires, j'ai une répartition qui est bien plus agréable. Et je vois aussi que ma répartition on retrouve la texture avec la même taille sur tous les objets. Alors si je viens voir en particulier cet objet-ci qu'on avait, qui est donc un cylindre avec un bend, je vais l'isoler. Donc si j'anime un objet qui a une texture où on a mis un triplanar, on voit qu'il y a un sale glissement de texture ici. Donc la technique consiste à venir se mettre en PRF ici, donc c'est une technique que j'ai déjà vue et donc qui nous replace dans un système objet. Il faut faire de nouveau attention pour des objets étirés, etc. Mais donc on a créé pour chaque objet un objet de référence texture ici, et cette fois quand je vais animer mon objet, je vais pouvoir garder la texture figée sur l'objet. Donc ça va vraiment éviter les glissements de texture quand on sera en animation. Donc comme pour les textures de noise 3D, on sera vraiment attentif au fait de savoir si j'ai un objet qui va être animé, je vais vraiment éviter World, je vais peut-être plutôt choisir Object pour éviter que mon objet, les textures ne glissent sur mon objet. Donc ici je vois que les textures suivent mon cube maintenant, ici quand je le fais tourner. Alors je vais venir maintenant prendre mes edges ici pour qu'on comprenne bien comment la texture se projette. Donc si je monte ici, je vois que sur les côtés du cube, ma texture progressivement ici apparaît. Et à un certain moment donné, on va voir, quand j'atteindrai un angle de 45 degrés, la texture va changer de projection. Donc là, elle est en train de s'étirer. On voit que vraiment ici, je n'ai plus du tout des carrés. Donc ça devient un petit peu désagréable ici. Et puis ici, d'un coup, il y a un changement parce que je suis passé à 45 degrés ici, au-dessus de 45 degrés, et donc dès que je passe au-dessus de 45 degrés, la projection va changer. Donc il faut être relativement attentif au fait que ce genre de projection triplanaire fonctionne assez bien pour des objets qui ont des formes comme que ce soit des murs ou des formes comme ceci qui ont des dimensions bien perpendiculaires. Ça va fonctionner assez bien, mais ça peut fonctionner un peu moins bien dans d'autres cas. Alors on va aller regarder maintenant sur la sphère ici exactement comment ça va se passer. Donc on voit qu'il y a un certain étirement quand on arrive vers ces pôles-ci. On voit qu'on a également des découpes qui vont apparaître évidemment. Donc si je viens ici, je vois que je peux avec le paramètre de blend créer un léger flou sur ces découpes. Donc ça peut
éventuellement nous permettre de moins visualiser des découpes. Donc je vais regarder maintenant avec l'une ou l'autre autre texture ce que ça peut donner. Donc je prends ici quelque chose qui serait plus de l'ordre d'un tissu, donc on voit que un tout petit peu de flou peut vraiment donner un résultat qui est relativement agréable. On utiliserait aussi ce genre de texture, je vais prendre celle-ci plutôt. Ici je prends par exemple une texture qui serait utilisée pour faire du bump ou donc des traces de doigts pour faire du specular roughness ou quoi. Donc c'est vraiment le genre de texture qui pourrait être appliquée grâce à un triplanar. Donc ça nous permet d'avoir une toute petite texture et d'avoir un motif vraiment précis sur toutes nos surfaces. Donc ça peut être vraiment fort intéressant. Il faut vraiment être attentif aux coordonnées ici pour ne pas que ça glisse, mais sinon ça peut être vraiment intéressant. Alors on va aller voir un autre paramètre qui est le cell. Donc je vais me remettre avec ma texture ici pour qu'on le comprenne bien. Donc on a une autre possibilité ici qui est d'activer, donc on a évidemment la possibilité de faire tourner la texture, etc. Donc ça, vous avez, je pense, bien compris les possibilités de tout ça ici, ou de les décaler. Le cell ici va, donc je vais le mettre d'abord avec un paramètre de 0, dézoomer un petit peu pour voir ce qui se passe sur mon plan. Donc ici on voit que ma texture est cette fois décomposée en cellules, et je peux décider de faire tourner aléatoirement ma texture sur les différentes cellules. Donc ça me permet vraiment d'utiliser une seule texture et pour ne pas avoir de répétition. Donc je vais de nouveau regarder avec plusieurs exemples. Donc j'ai de nouveau un paramètre de blend ici qui va me permettre de créer une petite fusion entre les différentes cellules. Donc je vais regarder avec l'une ou l'autre texture ce que ça peut donner. Donc si je prends des motifs assez clairs, on voit que la répétition est peut-être un petit peu étrange, mais elle est quand même vraiment intéressante. Donc ici, si je redresse ici toutes mes textures, elles vont être orientées toutes de la même manière, mais découpées sur des différentes cellules. Si je reprends mes traces de doigts, j'obtiens vraiment, donc si je désactive celle, je vois vraiment un motif qui se répète, qui est vraiment très désagréable, que si j'utilise ce cell, et d'autant plus si je le fais tourner, mon motif, ma répétition, a vraiment tendance à disparaître. En tout cas, elle est nettement moins présente. Donc je peux vraiment encore jouer avec les paramètres de scale ici pour avoir toutes sortes de variations de la répétition de ma texture sur mes objets. Donc si vous utilisez cette technique, prenez vraiment bien le temps de vérifier si le blend apporte ou nuit à la texture. Donc ici il commence à peut-être se voir, on commence à avoir des zones un peu grisées, c'est peut-être pas l'idéal, et quelque part on le voit nettement moins quand il y a beaucoup moins de blend. Pareil pour le blend ici, qui cette fois a un blend entre les différentes cellules. Donc il y a un blend pour les parties haut, bas, gauche, droite, et un blend qui est lié aux différentes cellules ici. Alors cette technique de triplanar, elle peut vraiment donc être utilisée pour des motifs qui sont vraiment assez irréguliers, mais qui ne présentent quand même pas trop de motifs. Ici on est vraiment presque à la limite, on commence à voir apparaître un motif en plus du motif. Donc ça pourrait fonctionner vraiment très bien avec des griffes ou des textures telles que du tarmac ou des choses comme ça. Donc des trucs assez bruités, mais des bruits un peu particuliers, un peu intéressants qu'on n'arrive pas à faire avec les noise. C'est donc des textures qui fonctionnent vraiment facilement pour faire des bumps ou des specular maps, des roughness maps. Donc ça c'est vraiment une technique intéressante, et l'intérêt vraiment est qu'on utilise avec une petite texture, on arrive à couvrir des grandes surfaces. Donc on peut avoir une précision dans notre texture qui est intéressante.
Donc on pourra utiliser le triplanar et le combiner avec des mélangeurs pour générer des variations également. Donc je pourrais avoir par exemple des zones avec du gravier, de la terre et du tarmac et avoir des sortes de mélanges de tout ça, ou avec différentes couleurs du tarmac et faire des mélanges avec d'autres utilitaires de mélanges comme le AI mix, etc. Donc voilà, c'est juste un élément donc qui nous permet de positionner des textures sans avoir d'UV. Alors on peut vraiment euh, se dire aussi sur ce genre d'objet, si je reprends une texture plus régulière, je vais masquer les autres objets derrière. Donc on peut vraiment se dire que le triplanar peut être utile aussi pour positionner des textures très régulières et répétées qui ont une bonne répétition, comme celle-ci. Donc il y a vraiment pas de souci de répétition. Les connexions entre mes différents carrés de texture se font parfaitement. Donc ça me permet d'éviter d'avoir des UV. Je vais pouvoir ici essayer vraiment très précisément de positionner verticalement de gauche à droite ou d'avant en arrière, de positionner mes textures pour avoir des raccords qui sont bons endroits. Donc si vous faites des choses comme des briques, etc., soyez quand même prudent pour que le motif se répète à la bonne dimension et en faisant des scales et des offsets vraiment réfléchis et bien réguliers. Mais donc ça peut être un moyen de ne pas devoir faire du V pour certaines pièces qui demandent peut-être un peu moins d'attention. Notez que on n'a pas la possibilité ici, si je voulais salir dans les coins ou abîmer les coins, rajouter des détails particuliers à un motif, une écriture ou quoi sur l'objet, je n'ai pas la possibilité de faire ça ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'utilise, par exemple pour mettre une tapisserie sur des murs ou des choses comme ça. Mais voilà, ça peut être vraiment un moyen d'utiliser des petites textures s'il y a répétition et que la répétition se fait bien. Donc un moyen à ne pas négliger. Voilà, je termine la vidéo ici.